Vous verriez le setup, vous êtes sur une valise. Alors au moins vous êtes mobile, regardez, hop. Vous êtes sur une valise et dans la pochette de l'appareil et ça a l'air de tenir. J'ai un petit peu peur mais non, ça a l'air de tenir. Je n'ai pas de grand trépied, j'ai un mini trépied et donc à chaque fois que je dois faire des plans face cam où je vous parle, soit je dois tenir comme ça, mais là comme ça va être un petit peu long, je vous ai posé et bon, on s'en sort toujours avec la valise, des petites choses comme ça par-dessus. Je vous ai même pas dit bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc maintenant que vous êtes bien installés, on va pouvoir papoter. Aujourd'hui on va parler de développement personnel. Ça fait quelques années que je lis beaucoup de livres de développement personnel, je regarde aussi des vidéos. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager mes habitudes, des habitudes que j'ai adoptées au fur et à mesure des années, certaines au quotidien, certaines dans ma vie en général, pas forcément au quotidien. Alors déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Nina, je suis community manager freelance et blogueuse voyage depuis 2016. Je suis actuellement en Asie du Sud-Est, je suis digital nomade, donc je voyage et je travaille en ligne et on est parti à deux avec mon copain Julien, que vous verrez pas trop sur les vidéos parce qu'il souhaite pas trop apparaître. Je vous partage nos voyages en général sous forme de vlogs, sous forme de conseils, astuces voyage. Donc vous pouvez retrouver les différentes vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram et sur le blog voyage, donc avec des articles plus complets, avec des itinéraires et des conseils voyage. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous partager d'autres sujets qui m'intéressent, comme par exemple donc des vidéos sur le développement personnel. Je pensais aussi faire des vidéos sur le métier de community manager. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si éventuellement il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là aujourd'hui on va parler des habitudes. J'en ai noté 12-13. Je pense qu'on va faire deux parties. Donc cette première vidéo avec 6 habitudes et la suivante avec 6-7 autres habitudes, pour pas que ce soit trop long non plus. Ça c'est ma spécialité, faire des to-do list pour la semaine. Je pense qu'il est important de définir à l'avance ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire. Alors idéalement je pense que c'est bien de noter toutes ces tâches, ces objectifs pour la semaine ou au plus tard la veille pour le lendemain. En tout cas le matin quand vous vous levez, il faut que vous sachiez déjà ce que vous devez faire pour la journée. Je pense que c'est plus motivant que de se lever et de pas savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire aujourd'hui. On va commencer la journée plus motivé. Aussi ce qui marche bien c'est que si j'ai prévu ce que j'avais à faire aussi pour le lendemain, je vais pas m'amuser aujourd'hui à remettre à demain ce que j'ai à faire aujourd'hui parce que je sais que ma journée de demain elle est déjà pleine. J'ai déjà plein de choses à faire demain, donc je vais pas commencer à dire oh aujourd'hui j'ai la flemme, je ferai demain. Non non, ta journée de demain elle est déjà prête, elle est déjà full, donc tu fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour se mettre des petits coups de pied aux fesses tout seul, un petit peu d'autodiscipline. Ça fait pas de mal parce que sinon on a vite fait de tout reporter au lendemain. Donc pour moi c'est quelque chose d'hyper important de programmer ce qu'on a à faire à l'avance, mettre de l'ordre un petit peu dans sa tête. De un, ça me permet de m'enlever une dose de stress parce que tout ce que j'ai à faire c'est de noter sur le papier, j'ai pas à me dire ah mince faut que je pense à ça, faut pas que j'oublie de faire ça, etc. Là tout est noté donc je vais rien oublier. Tout n'est pas organisé, je me dis pas de 8h à 9h je fais ça, de 9h à 10h je fais ça. Donc je me mets les tâches de la journée et j'essaye de les faire au maximum. Alors parfois ça passe pas, parfois j'ai mis trop de tâches, mais je me mets idéalement les tâches que j'aimerais faire dans la journée. Donc de 1, si c'est une période chargée ça me permet d'enlever du stress, et de 2, si c'est une période un peu moins chargée, ça me permet de me motiver, de voir les choses que j'ai à faire et pas de me perdre dans les méandres d'internet, de YouTube. Vous savez quand on n'a rien à faire, enfin quand on pense qu'on n'a rien à faire parce qu'on a toujours des choses à faire, on a vite fait de se perdre. Et surtout quand on n'a pas de deadline, quand on a le temps, on se dit bon ça on le fera plus tard. Et en fait le temps passe très vite. Et quoi de plus satisfaisant que de cocher sa to-do list à la fin de la journée ou au fur et à mesure de la journée. Moi je fais plutôt au fur et à mesure de la journée. Dès que j'ai fini une tâche, hop, je coche, ça c'est fait, et ça c'est trop cool. Définir ses objectifs et surtout son plan d'action pour y arriver. Alors bon, c'est bien joli de noter tous ces objectifs sur un carnet, mais si on n'a pas de plan d'action, il y en a beaucoup qui vont rester au stade d'idée. Donc dans un autre carnet ou dans le même carnet, si vous avez une passion carnet comme moi, vous en avez plein et que vous avez un carnet pour chaque chose. J'adore les carnets, vraiment. Et d'avoir mon petit carnet pour chaque chose, ça me donne une excuse pour avoir encore plus de carnets. Ça, c'est pas une bonne habitude, ça, c'est une mauvaise habitude d'accumuler les carnets. Donc l'idée, c'est de définir un plan d'action pour chaque objectif. Je vous parle ici d'objectifs professionnels, mais ça peut tout à fait être des objectifs personnels. Pour ma part, j'ai toujours noté mes objectifs, mais c'est vrai que j'ai pas forcément réfléchi à des plans d'action et il y a beaucoup d'objectifs du coup qui sont restés au stade d'idée. Donc ça, c'est une habitude assez récente, mais je trouve ça vachement important. Donc on va prendre un exemple juste pour vous donner une idée. Donc admettons que vous voulez créer un blog sur les animaux de compagnie par exemple. Alors vous avez très envie de créer ce blog, mais vous n'avez jamais créé de site internet, de blog, vous n'avez jamais écrit d'article. Vous avez plein de choses à partager sur ce sujet, mais vous savez pas du tout comment vous y prendre. Donc comme vous savez pas du tout comment faire, ça vous paraît une montagne parce qu'il y a plein de choses à faire. C'est pas juste écrire les articles et ils vont se poster tout seuls sur votre site internet. Donc quand ça nous paraît une montagne, ça nous paraît compliqué, et à chaque fois on le reporte et on passe jamais à l'action. Et donc devinez la suite, vous le faites jamais. Déjà ce qui est important c'est de se fixer une date par objectif. Donc par exemple là, ok, vous vous dites j'ai envie de créer un blog sur les animaux de compagnie,
sans se mettre de la pression, hein. Par exemple, vous dites, dans 3 mois, j'aimerais avoir créé ce blog. J'aimerais avoir créé ce blog avec 5 articles dessus. Il faut que cet objectif, il soit atteignable. Parce que sinon, c'est pareil, vous allez vous décourager. Ensuite, il faut décomposer cet objectif en plusieurs étapes pour que ça vous paraisse moins insurmontable. Donc, par exemple, la première semaine, vous vous dites, je vais la consacrer à faire des recherches sur comment créer un blog, quel outil utiliser. Dès la deuxième semaine, il faut que je passe à l'action. Il faut que j'achète mon nom de domaine, par exemple. Donc le nom de domaine, c'est l'adresse URL que vous tapez quand vous allez sur un site internet. La troisième et la quatrième semaine, je les consacre à l'apparence du site internet. Bon, après, il faut faire fonction de son emploi du temps. Il y a des périodes qui seront plus chargées que d'autres, donc vous allez prendre un peu plus de temps. Une fois que vous avez la forme, vous vous concentrez sur le fond, donc vous concentrez sur la rédaction des articles. Donc ça, c'est à partir de la 5e semaine, par exemple. Et comme ça vous construit en fait un plan d'action et vous savez ce que vous devez faire. Ok, la première semaine, je ne dois pas créer tout le site internet, écrire les articles, etc. Me renseigner sur le référencement, les images, etc. Je dois simplement me renseigner sur la création du site internet. Alors c'est déjà assez compliqué pour quelqu'un qui ne s'est jamais penché et qui ne connaît pas du tout le sujet. Donc ça va prendre peut-être plus d'une semaine, donc alors c'est à vous d'estimer. Mais votre premier objectif, c'est celui-ci. Voilà. Et petit à petit, donc, vous allez atteindre vos objectifs pour arriver à l'objectif final. Voilà. Et donc ça permet de vous créer un plan d'action. Parce que malheureusement, la plupart du temps, si vous n'avez pas de plan d'action, vous ne trouverez jamais le temps pour un objectif. Ça va vous paraître une montagne à gravir et donc vous allez reporter à chaque fois. Donc il faut le rendre plus simple, le décomposer pour y arriver. Vous pouvez appliquer ça à différents domaines de votre vie. Passer à l'action et lancer ses projets. Alors ça, c'est lié à l'habitude précédente. Selon moi, il faut absolument passer à l'action pour engendrer la motivation et pas l'inverse. Parce que si vous attendez d'avoir la motivation pour passer à l'action, vous allez parfois attendre très longtemps. Pour moi, c'est les premières actions qui vont engendrer la motivation de continuer vers un objectif, vers une mission, une tâche, etc. Et surtout, si vous manquez de motivation, n'allez pas sur TikTok dans l'espoir que après 10 minutes de vidéo, vous ayez la motivation qui vous tombe dessus. C'est tout l'inverse. Honnêtement, c'est tout l'inverse. Plus vous allez sur TikTok, moins vous aurez de motivation. Votre cerveau, il reçoit sa dose de dopamine sur TikTok. Pourquoi il irait travailler? Pourquoi il vous dirait, ok, maintenant t'arrêtes des vidéos et tu vas travailler? Non, c'est pire que tout d'aller sur TikTok. Gardez TikTok à la limite pour la fin de journée, le soir quand vous avez fini tout ce que vous deviez faire. Mais commencer la journée par TikTok ou le début d'après-midi en mode bon, j'y vais juste 10 minutes et après je me mettrai au travail, non. Ça marche pas comme ça. Une petite chose à faire, c'est de compter jusqu'à 5 et vous vous dites ok, à 5, hop, je me motive, j'y vais, je réfléchis pas. À 5, il faut que je sois au travail. Vous faites la première action, vous vous récompensez après cette première action. Vous vous dites qu'après cette première action, vous faites une petite boisson que vous aimez, je sais pas, un petit chocolat chaud, un petit café au lait, un petit caramel macchiato, je sais pas, quelque chose qui vous plaît. Et ensuite, vous continuez avec la deuxième action et la machine est enclenchée. Et vous vous dites par exemple que vous travaillez jusqu'à telle heure ou jusqu'à que vous ayez fini une tâche et ça vous motivera du coup à finir cette tâche ou à travailler jusqu'à telle heure. Vous êtes mis un délai, c'est juste se mettre un petit coup de boost. Pour mieux travailler. Si on a la journée devant nous, qu'on sait pas trop ce qu'on doit faire, on passe en général pas à l'action. Donc c'est plus motivant de se dire de 8h à 10h je me focus sur cette tâche. Aujourd'hui j'ai cette tâche à faire, je fais cette tâche et après je me repose. Ensuite, lire. Alors j'adore lire et lire ça me permet d'être dans le bon mindset, d'avoir le bon mindset, le bon état d'esprit. Alors je parle là de livres de non-fiction, de développement personnel, de psychologie parfois, de finance, différents sujets qui m'intéressent. Je vous donne un exemple de livre, mais vous lisez le livre de l'effet cumulé de Darren Hardy. Après ce livre, je trouve qu'on peut être que dans un super mindset en ayant envie d'appliquer ce qu'il nous dit parce que c'est facile à appliquer. Justement, c'est en lien avec le sujet de cette vidéo, mais c'est des petites habitudes qui vont faire qu'il y aura sur le long terme, qu'il y aura des grands changements dans notre vie. C'est pas de changer tout à coup d'habitude. Manger gras tous les jours à le lendemain manger que des légumes. Ça va être plutôt je veux manger plus de légumes. J'intègre petit à petit les légumes dans mon alimentation et ça va devenir une habitude et ça va faire donc un effet cumulé sur le long terme. Très bon livre d'ailleurs, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse une vidéo sur les livres que je vous recommande dans ce type-là. Ça sera avec plaisir. Par contre, le souci avec les livres pour moi, c'est que j'oublie vite. Donc j'essaye de me noter les passages qui m'intéressent, que j'ai pas envie d'oublier, et maintenant j'ai une liseuse donc je peux surligner les passages et ça les sauvegarde dans ma liseuse parce que sinon juste après le livre je vais être hyper motivée, je vais avoir le bon mindset, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai appris, etc. Et un mois après j'aurais oublié ce qu'il y a dans le livre. Donc au lieu de relire tout le livre, au moins si je me surligne les passages, je peux revenir sur ces passages importants. Je trouve aussi que ça apaise de lire, ça permet aussi de mettre son attention sur autre chose que sur son portable et les réseaux sociaux. Je sais qu'on passe beaucoup, enfin en tout cas je parle pour moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, comme je poste du contenu mais aussi j'en consomme, les deux, et ça fait du bien de s'accorder ce temps calme à lire. Moi à chaque fois je suis hyper satisfaite, enfin au début il y a des moments où j'ai pas forcément envie de lire mais je me force un petit peu, je me dis allez
tu lis juste 5-10 minutes et après je suis contente de m'être accordé ce temps et d'avoir consacré ces 5-10 minutes à la lecture, ça fait toujours du bien. Il y a un côté satisfaisant à lire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs si pour vous c'est pareil, d'écrire ou ce qu'on appelle faire du journaling. Pour ma part, j'écris surtout quand c'est pas la grande forme, c'est ma façon je pense d'extérioriser, de mettre des mots, de sortir ce que j'ai à l'extérieur de moi, donc de le mettre sur du papier. Ça me permet de mettre des mots sur ce que je ressens et aussi peut-être de comprendre ce qui va pas et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, ou alors simplement d'accepter que ça va pas et ça ira mieux plus tard. Je trouve que de le sortir, de l'écrire, ça permet de soulager, de mettre des mots sur ces mots MAUX. Vous pouvez l'exprimer comme vous le voulez en fait sur le papier, parce que c'est pas le papier, c'est pas votre carnet qui va vous juger sur votre façon de le dire, donc vous l'exprimez comme vous le souhaitez et ça fait du bien de mettre des mots dessus. Et si vous avez envie de dire qu'aujourd'hui ça va pas, c'est complètement ok de dire qu'aujourd'hui ça va pas, on est tous humains, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas, ou il y a des jours où ça va simplement moins bien, et je pense qu'il vaut mieux l'extérioriser comme ça que de s'en prendre à quelqu'un ou de vous en prendre à vous-même et d'être énervé contre vous-même parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que c'est souvent ce qu'on fait quand on va pas bien, mais on s'en prend à quelqu'un, on s'en prend à nous-mêmes. Et si vous avez un coup de mou, que vraiment ça va pas, que vous avez le moral dans les chaussettes, vous pouvez aussi faire une petite liste de gratitude. Vous notez 2-3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et ça va vous permettre de vous concentrer sur les choses positives, même si vous voyez tout noir et qu'il n'y a rien qui va en ce moment et vous pensez que tout est négatif, vous verrez il y a quand même quelques petites choses positives que vous pouvez trouver, même si c'est des petites choses, ça vous permet quand même de switcher du négatif au positif et estomper un petit peu les choses négatives ou leur donner moins d'importance. Sortir et voir la lumière du jour, hyper important pour moi. Et idéalement le soleil, mais bon ça, pas toujours le choix de voir le soleil ou pas, enfin on a souvent pas le choix. C'est lui qui décide à notre place s'il veut bien se montrer ou pas. Pour moi, il faut que je sorte au moins une fois dans la journée pour prendre l'air, même si c'est pas longtemps. C'est très important, que ce soit pour aller acheter une baguette de pain. Bon là je suis actuellement en Asie, donc la baguette de pain je la vois pas trop. Ça me manque d'ailleurs le pain. Mais on sort par exemple le midi pour aller manger. Ici c'est moins cher, ou en tout cas équivalent de manger au resto que de faire ses courses. On mange, en Thaïlande en tout cas, on mange pour 2 € par repas. Donc tous les midis, on sort pour aller au resto à côté. Mais même quand je travaillais en tant que salariée en France, j'essayais toujours de m'aérer entre midi et 2. Mais juste s'aérer, je trouve que ça fait du bien à la tête. Et surtout, si vous n'êtes pas très en forme, forcez-vous un petit peu, rien que de sortir 15 minutes, vous verrez, ça vous fera du bien de voir la lumière du jour. Ça vous fera du bien au moral, ça aide aussi à mieux dormir. La lumière du jour a un impact sur le sommeil, donc, et pas être trop exposé à la lumière le soir avant de dormir. Une des habitudes donc c'est de sortir et voir la lumière du jour. D'ailleurs quand on était à Toulouse, on avait un appartement où il n'y avait pas beaucoup de lumière du jour, il y avait juste une petite fenêtre qui donnait sur une cour et c'était souvent assez sombre, et ça c'était vraiment un truc qui me dérangeait de pas pouvoir être exposée vraiment à la lumière du jour. Donc là j'étais vraiment obligée de me forcer à sortir. Je trouve quand même que ça joue sur le moral, rien que de voir le soleil, je trouve que ça met de bonne humeur. Se coucher à la même heure, alors ça c'est un indispensable pour moi. Chaque personne a un sommeil différent et a besoin d'un nombre d'heures de sommeil aussi différent. En semaine, je me couche tôt et à peu près à la même heure. Alors pas exactement, je suis pas non plus une heure rigide à 22h pile au lit, mais j'essaye de me coucher à peu près à la même heure. J'ai besoin de bien dormir et de dormir longtemps. Ça me permet d'être plus productive, d'être de meilleure humeur. Fatiguée en général, on n'est pas forcément de super humeur. Et sachant que je n'aime pas dormir le matin tard et que de toute façon j'y arrive pas, ma solution pour dormir plus c'est de me coucher pas trop tard. Donc je me couche en général vers 22h30 comme les poules, mais vous pouvez vous moquer, mais c'est le rythme qui me convient, et je me lève en général entre 7h et 8h quand je suis vraiment fatiguée. Après je dors longtemps, mais j'ai un sommeil quand même assez léger, c'est à dire que par exemple s'il y a un bruit, je vais me réveiller. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de dormir plus longtemps, je sais pas. Et pendant longtemps, surtout pendant mes études, je me disais mais c'est pas possible de se coucher aussitôt, j'avais envie de profiter de la soirée, de la fin de journée, enfin de la soirée chez moi, je parle quand je vais en soirée, évidemment que je me couche pas à 22h30, mais rien qu'en étant chez moi, je vais me dire j'ai envie de regarder des vidéos le soir, j'ai envie de profiter de ma soirée, mais le problème c'est que le lendemain j'en payais les frais puisque j'étais fatiguée et du coup j'étais moins productive, moins attentive, etc. Alors j'admire beaucoup ceux qui ont besoin de dormir que entre 6 et 7 heures, je sais qu'il y a pas mal de gens qui dorment peu, entre 6 et 7 heures ça leur suffit. Mais malheureusement ce n'est pas mon cas et je pense que ça ne le sera jamais. Donc si vous aussi vous vous couchez tôt,
on est dans la même team, vous n'êtes pas seul. Cette vidéo est terminée, enfin la première partie. Si ça vous dit, je vous poste la deuxième partie dans les prochaines semaines. En fonction de vos réactions, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu pour me faire savoir. Vous pouvez aussi me partager vos bonnes habitudes en commentaire ou ce que vous en avez pensé ou des idées d'autres vidéos. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde et en tout cas ça me fait trop plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas manquer du coup la prochaine. Et des bisous. Ciao ciao.